Ouais, ça sert à rien de faire le Robin des Bois et de toujours dire, Voilà. de dénoncer tel truc, alors qu'on peut changer les choses en profondeur, en fait. Ça change à rien de récupérer 3 milliards à Bernard Arnault. C'est ce que j'ai Après, dit. tous ces gens-là qui sont corrompus quand même mentalement et qui... Ah, mais on va s'occuper d'eux, voilà. ça c'est sûr. Ça, on va s'occuper d'eux. Mais faut aussi, et aussi, il faut quand même que les gens leur parlent de comment renationaliser tout. Faut prendre l'armée ou que nous, on soit un gros groupe et on y va. Parce que sinon, moi je vais leur dire dans la prochaine vidéo, hein, si on n'est pas minimum 5-6 millions dans la rue, on ne changera rien, vous allez tous crever vos gosses avec comme des animaux. Hein. Ça, je le dis. Hein. Je vais être très si on ne change pas les choses en profondeur, quoi. Et il faut pas avoir peur. Hein. Faut pas être téméraire et faire n'importe quoi. Mais il faut être courageux. Et être courageux, ça veut dire qu'on observe et qu'on comprend le minimum déjà pour pouvoir agir consciemment. Et pas continuer à se faire manipuler. Je suis d'accord. Parce que moi, je suis courageuse, mais je suis pas téméraire. Je veux pas aller me foutre n'importe où, n'importe comment. Hein. Je suis pas folle. Moi, hein. j'appelle ça kamikaze plutôt. J'appelle pas ça téméraire. Téméraire quand même, si. C'est pas c'est un peu ça aussi. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. Puis il va falloir parler de la santé, tout ce qu'il faut faire, tous les psychologues qu'il faut former, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les médecines, les regrouper, et tout ça. Ne pas penser qu'à la médecine allopathique. Pour regrouper toutes les médecines, pour faire des centres, toutes les plusieurs médecines. centres. Bah oui, non mais ça j'y pensais. Moi, tu sais que tu t'y connais, oui. T'as fait le tri, Je suis pas médecin, mais putain, j'ai observé depuis que je suis môme. Hein. Depuis que je suis môme, j'observe tout ce qu'ils font. Hein. Et c'est pas que mon expérience, hein, parce que moi, les gens, je les énervais, parce que je posais toujours des questions aux gens. Ah, mais comment vous savez ça? Parce qu'en plus, j'arrivais à... Ça dérange, hein. Je pense que tu dérangeais. C'est qui celle-là? Les médecins italiens ont expliqué le taux de mortalité élevé dans leur pays pendant la pandémie due au coronavirus par un hiver trop clément, qui a rendu la grippe saisonnière moins virulente, selon un rapport du ministère italien de la Santé. Je te dis, il y a eu beaucoup moins de morts de la grippe. Le chiffre de décès n'atteint toujours pas le taux de mortalité d'il y a 3 ans. Voilà. Alors, là, ce que j'arrive à voir, à comprendre, c'est que l'histoire du coronavirus, c'est en même temps une trouille qu'ils ont par rapport à la crise économique, la crise financière. Mais en même temps, il y en a certains qui s'en servent pour être encore plus vicieux et détruire. Hein. Tu comprends? Dans certains pays, je dis pas en Italie par exemple, tu vois, mais je sais pas comment c'est les médias en Italie, mais ici, oui, les médias, c'est des pourritures. Hein. Ah putain, c'est de la racaille. Il y en a presque, d'abord les une ou deux qui sont à peu près potables. Elisabeth Lévy, bon, elle est peut-être juive, mais elle est pas méchante comme ça. Puis il y avait Françoise, je sais plus comment, on les voit plus. On voit que les ordures maintenant et tout ça. Non mais c'est typique. Même pas des journalistes, ce qu'il y a à la télé dans les chaînes d'infos maintenant. Journalistes. Mais Barbier, oh là, j'aimerais l'avoir. Ben, tu sais Christophe Barbier. Ah oui, je sais, mais... Alors j'aimerais le voir, tu vois, l'avoir dans un studio. Ils n'ont pas fait des études de journaliste, c'est des maquerelles. Non, ils ont fait ou l'école de journalisme ou Sciences Po, peut-être. Hein. Ah, oui, qu'est-ce que c'est que ces écoles, quoi? Quand tu vois ce qui sort ça vaut rien, mais ça vaut rien, oui. Alors, mais Barbier, j'aimerais bien l'avoir sur un plateau, puis l'allumer pendant 10 minutes, un quart d'heure, le faire remonter dans ses gonds, puis après me lever, lui arracher son écharpe rouge et lui foutre 2 baves dans la gueule à lui. Ah, ça j'adorerais. C'est magnifique. J'avoue. Non mais toutes les saloperies qu'il dit, oh là là, je le regarde pas, je le regarde plus moi. Ouais, non, moi non plus. Mais je sais comment il est. C'est pour ça que c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça. Quand je pense que l'Express, il a été créé par François Giroud et Servan-Schreiber pour aider Mendes France à devenir consul premier ou président de la République et tout, parce que c'était un mec honnête, Mendes France et tout ça. La seule erreur qu'il a faite, il ne savait pas que ça allait virer comme ça, la CFDT. C'est lui qui avait mis mon maire, qui a créé la CFDT. Mais c'était pas comme ça au début. Et puis, il est rentré chez les francs-maçons, il restait même pas 25 jours. Il a dit, c'est la pire erreur que j'ai fait de ma vie. Mais c'était un mec super honnête intellectuellement, psychologiquement.
Et il en a chié pendant la guerre, il a failli être tué, il était en Algérie, et il était parti en Algérie, on avait dit qu'il avait fui, alors qu'en fait il était allé en Algérie pour rejoindre De Gaulle, pour essayer de l'aider à faire quelque chose et tout ça. Alors, tu sais, des fois, hein, parce qu'il était juif, mais il n'en avait rien à foutre de la religion. Il ne faut pas qu'on aille que les juifs, parce que tu as beaucoup de juifs qui en fait étaient très... Servan Schreiber, François Giroud et d'autres,